ici Sam Valdez. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu spéciale car je vais déballer la réédition d'Insieme. C'est une sorte d'unboxing de ma réédition. Donc j'ai découvert le paquet de ma boîte aux lettres mercredi soir et j'ai attendu du coup d'être le vendredi après-midi pour pouvoir le déballer tranquillement en vidéo. Mais on va attendre encore un petit peu car je vais d'abord vous montrer quels sont les changements que je voulais opérer par rapport du coup à l'édition initiale de Insieme per Sempre. Par rapport à la couverture, il n'y aura pas trop de changements, c'est juste que j'ai échangé le titre français et le titre italien. Sur le côté, il n'y aura pas beaucoup de changements non plus, car ça sera du coup le titre français qui sera mis en évidence. En revanche, sur la quatrième de couverture, il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. Car là, ici, pour faire la quatrième de couverture, j'avais juste simplement utilisé le créateur de quatrième de couverture de CreateSpace, en fait, tout simplement. Donc j'avais rentré mon résumé et c'est lui qui avait mis en page. Donc je n'avais aucun choix, que ce soit dans la police, dans la couleur ou même dans la taille. Ce qui fait que du coup c'était comme ça un peu gros. Les autres changements vont aussi se faire par rapport à l'intérieur même du livre. Parce que du coup quand j'avais reçu donc, la première édition de Insieme pour le valider, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de numéro de page. J'avais regardé sur le logiciel de CreateSpace et là comme ça c'était pas évident. Je voulais pas trop me prendre la tête parce que moi la technologie on n'en fait pas bon ménage, donc j'avais laissé tomber même si ça me dérangeait que les pages ne soient pas numérotées. Dans les autres changements également, on va avoir du coup la mise en page des débuts de chapitres où là du coup ça commençait tout de suite tout en haut, ce qui fait qu'on ne voyait pas forcément la différence entre les chapitres. Et puis aussi, il va y avoir quelques nouvelles pages en début de roman, alors que là c'était la page de titre, la page de remerciement, et bam, on commençait tout de suite avec le roman. Et à la fin, du coup, c'était pareil, la dernière page. Ensuite, voilà, le minimum syndical et la couverture, tout simplement. Je vais changer tout ça, en particulier la quatrième de couverture, et faire un intérieur qui soit un petit peu plus joli. Donc maintenant, on va déballer tout ça, on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment super contente, super excitée de pouvoir l'ouvrir. Parce que si vous avez vu les précédentes vidéos, ça fait un bout de temps que je voulais le finaliser. J'avais fait un gros travail à l'automne et puis après j'avais craqué. Et c'est pour ça que je l'avais mis, du coup, finir Insieme, la réédition, dans les objectifs du printemps. Et du coup, je suis en avance, donc je suis contente. Alors voyons voir ça. Alors, du coup, là, déjà, rien que le début, on voit que j'ai fait des changements, que je voulais changer un petit peu le vert, que je trouvais quand même un petit peu trop violent. Donc je voulais quelque chose voilà, de beaucoup plus clair. Donc déjà voilà la tranche. Et contrairement à ce que je pensais, en fait non, c'est toujours en italien. Je ne l'ai pas mis finalement en français. Et après, alors, donc voilà, du coup, la couverture. Donc comme je disais, j'ai vraiment rien changé à part inverser le titre français et le titre italien. Et maintenant la quatrième de couverture pour laquelle j'ai un peu peur parce que j'avais quand même quelques messages d'erreur de la part de CreateSpace, mais j'en avais marre. J'avais modifié à plusieurs reprises la quatrième de couverture et j'ai toujours le message d'erreur. Donc je dis c'est pas grave, je commande une version test et on verra bien. Alors la quatrième de couverture, la voilà. Gros soupir de soulagement, parce que, en fait, ça va. Parce que le gros problème, c'était donc du coup sur ma photo, où il disait que la photo risquait d'être pixelisée, et en fait, elle n'est pas du tout pixelisée. Alors du coup, bon, on me voit en photo avec du coup la version initiale de Insieme, mais ça me dérange pas, parce que voilà, c'était voilà, la première version, et j'en ai absolument pas honte. Alors du coup, donc, la quatrième de couverture, c'est moi qui l'ai faite entièrement. Donc j'avais justement voulu, voilà, comme ça, faire un petit peu de blanc, donc avec Insieme per Sempre, ensemble à jamais. Parce que pour moi, ça restera toujours Insieme, dans ma tête, c'est pas ensemble à jamais. Ensuite, donc du coup, le résumé. Alors là, justement, il m'avait prévenu, sur CreateSpace, que mon résumé débordait un peu, et que du coup, il l'avait resserré. Et en effet, on voit que juste au niveau de la jonction, quand on ouvre un livre, c'est en effet... un peu dessus, voilà, on a quelques millimètres de lettres qui dépassent. Ensuite, du coup, il m'avait donné les dimensions
pour la zone que eux ils mettent obligatoire, le code barre. Donc je savais à peu près jusqu'où aller, justement j'avais laissé un emplacement vide juste pour ça. Donc je savais que je pouvais descendre aussi bas. Donc par rapport à la couverture, j'ai donc le résumé, qui est finalement toujours écrit assez gros, mais cette fois-ci en noir, sur un fond vert moins éclatant. Ensuite j'ai fait donc du coup une petite biographie avec ma photo, et j'ai fini du coup avec l'adresse de mon site internet. Et après, quelque chose que j'ai découvert par la suite, c'est qu'en fait, il faut obligatoirement mettre le prix du livre sur une 4e de couverture. Donc du coup, je l'avais ajouté comme ça, juste en bas. Donc voilà pour les changements. Franchement, je suis super contente, super soulagée et super fière de moi. Enfin, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, j'ai vraiment passé énormément de temps à faire ça. Et donc du coup, je suis vraiment contente. Alors voilà, c'est vrai que j'ai quand même changé un petit peu. Devant, c'est pas exactement la même écriture. Et surtout, je l'ai laissé tomber les majuscules. Mais encore une fois, là, c'était imposé finalement par CreateSpace. C'est-à-dire, je lui mettais le titre, le sous-titre et le nom de l'auteur. Alors que là, c'est moi qui l'ai fait moi-même. Et finalement, voilà, je voulais pas quelque chose qui soit trop gros. Mais par contre, je voulais que, du coup, mon nom prenne toute la largeur du livre. Par rapport à l'intérieur du livre, ça a surtout été voilà, tous les copyrights, toutes les obligations légales qu'on doit mettre dans un livre et que j'ignorais au début, c'est pour ça aussi que j'ai fait une réédition. Donc par exemple sur la page de titre, pas beaucoup de changements, à part que en bas c'est noté que c'est une auto-édition. Ensuite on a enfin le bon copyright avec le rappel du numéro ISBN. Donc du coup le copyright à mon nom, parce que je ne passe pas par une maison d'édition. Et avec du coup également mon email et mon site internet. Déjà rien qu'avec ça, voilà, le livre n'a plus du tout la même tête que initialement, où à la même page, bah, on avait juste la page des remerciements. Donc ensuite, la page des remerciements, que je trouvais plus logique de mettre sur une page de droite, donc sur une page impaire. Une page blanche, qu'on peut normalement pas faire avec CreateSpace. Et enfin, du coup, le chapitre qui commence. Et là, du coup, vu que je l'ai fait moi-même, j'ai pu, du coup, faire en sorte que le chapitre commence un peu plus bas. Et enfin, la numérotation des pages. Et une numérotation qu'on ne trouve pas au début, que dans tous les livres, j'ai regardé, il n'y a pas de numérotation au début, c'est que quand le livre commence. Et ensuite, du coup, c'est comme ça pendant tout le reste du bouquin. Voilà, deuxième partie. Pareil, quelque chose que je tenais absolument, c'est que chaque début de chapitre soit sur une page impaire, sur une page de droite. Donc du coup, j'ai pu modifier ça en mettant éventuellement comme ça une page vierge, une page paire, pour que le chapitre puisse commencer systématiquement sur une page impaire. Donc j'ai fait ça pour les 9 chapitres. Alors après, au niveau de la couleur des pages, je trouve que ça a changé. C'est vrai qu'initialement je voulais que les pages soient beige, parce que là aussi je trouvais que le blanc était quand même très éclatant, mais normalement je ne pouvais pas changer, donc je sais pas, peut-être que là c'est juste la qualité du papier, je sais pas du tout. Et donc maintenant on va donc à la toute fin du livre, donc du coup on est à la fin de l'histoire. Et juste après, donc du coup j'ai ajouté pareil, une autre chose qui est obligatoire, donc l'impression et surtout le dépôt légal, je ne savais pas où le mettre. Mais après on retrouve toujours voilà, la dernière page de CreateSpace où ils ont mis leurs propres obligations légales. Bon et puis avec la partie proof, mais ça normalement après il n'y a pas, c'est juste voilà, pour rappeler que c'était juste l'exemplaire de démonstration qu'on ne peut pas vendre. Donc, voici donc pour la réédition que j'ai faite du coup entièrement moi-même. C'est vraiment, j'ai tout personnalisé de la couverture jusqu'à l'intérieur du roman. Alors que pour la version initiale, j'avais simplement utilisé le logiciel de CreateSpace en lui faisant entièrement confiance, ce qui fait que par la suite il y avait plein de petits détails qui m'agaçaient mais que je ne pouvais pas modifier. Donc la couverture n'a pas beaucoup changé. La 4e de couverture en revanche, c'est le jour et la nuit. Là je trouve que ça fait vraiment voilà, vraie 4e de couverture comme on peut avoir dans d'autres livres. Je m'étais d'ailleurs inspirée d'énormément de livres de ma bibliothèque, de tous les styles, de tous les genres et de toutes les nationalités, pour justement voilà, essayer de m'imprégner un petit peu de ce qui se faisait, pour voir ma propre sauce. Et j'avais hésité à mettre une photo, et puis finalement voilà, j'avais cette photo qui m'avait servi au tout début du lancement de la première version d'Insieme. Voilà, j'aime beaucoup cette photo, surtout qu'elle était en très haute résolution. C'est pour ça que je comprenais pas trop les bugs de CreateSpace en disant que ça risquait d'être pixelisé. Et ensuite du coup, l'intérieur c'est surtout voilà, toutes les pages légales que je n'avais pas mises. Et puis après,
les chapitres qui sont enfin décalés et les pages qui sont enfin numérotées. Donc voilà pour cet unboxing qui est la conclusion de longues heures de travail, de prise de tête, d'arrachage de cheveux. Et au final, un très grand soulagement, je suis vraiment super contente. Voilà, du coup comme je disais, je filme ça un vendredi, après c'est le week-end, et le week-end va vraiment super bien commencer, parce que j'adore vraiment, je suis vraiment très, très fière de moi. Alors oui, il y aurait peut-être encore des choses à peaufiner et tout, mais là déjà je suis vraiment très fière de mon travail, parce que c'est pas mon métier du tout. Du coup maintenant, j'ai plus qu'à aller valider ça sur CreateSpace, et comme ça, la nouvelle version sera disponible sur Amazon. D'ici là, je vous souhaite de bonnes écritures et de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt.